Maintenant, donne-moi cette montagne. Ces mots résonnent comme un cri de guerre dans le camp d'Israël. Mais ils sortent de la bouche d'un homme de 85 ans. Caleb, fils de Jephuné, se tient devant Josué et réclame son héritage. Pas n'importe quel héritage, la montagne la plus dangereuse de Canaan, habitée par les géants Anakim que tout Israël redoute. 45 ans ont passé depuis que Moïse lui avait promis cette terre. 45 années d'attente, de guerre, de discipline divine sur une génération rebelle. Mais Caleb n'a jamais oublié. Sa foi n'a jamais faibli. Aujourd'hui, dans Josué chapitre 14, nous découvrons l'une des démonstrations les plus puissantes de foi persévérante dans toute l'Écriture. Caleb nous enseigne que les promesses de Dieu ne connaissent pas de date d'expiration, et que la véritable force vient de celui qui marche fidèlement avec l'Éternel. Lisons ensemble Josué 14, versets 6 à 15, les fils de Juda s'approchèrent de Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, sur mon compte et sur le tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. » Continuons la lecture de ce passage extraordinaire, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Voilà 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Écoutez cette déclaration de foi audacieuse au verset 12, « Maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et de grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. » Et voici la réponse de Josué au verset 13 à 15, Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi qu'Hébron appartient à Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, jusqu'à ce jour, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba, Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Arrêtons-nous sur des détails que beaucoup manquent dans ce récit familier. Premièrement, remarquez que Caleb demande spécifiquement Hébron. Ce n'est pas un choix aléatoire. Hébron est l'endroit où Abraham, Isaac et Jacob sont enterrés. C'est le cœur spirituel de la promesse faite aux patriarches. Caleb, en réclamant Hébron, revendique l'héritage des promesses abrahamiques. Deuxièmement, observez que Caleb mentionne délibérément que les Anakim, les géants, habitent encore là. Il ne choisit pas la voie facile. À 85 ans, il réclame le défi le plus difficile de toute la conquête. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où la bataille est la plus intense, la victoire de Dieu sera la plus évidente. Troisièmement, le texte nous révèle que Caleb était un Kénizien. Il n'était pas israélite de naissance, mais un étranger intégré dans le peuple de Dieu par la foi. Cela rend sa fidélité encore plus remarquable, il n'avait pas l'héritage ancestral d'Israël, mais sa foi dépassait celle de tous les fils d'Israël de sa génération. Ce passage révèle des changements théologiques profonds dans l'économie de Dieu. Nous voyons d'abord le passage de la promesse différée à l'accomplissement fidèle. Pendant 45 ans, Caleb a porté dans son cœur les paroles de Moïse. 45 années de patience, d'espérance, de fidélité silencieuse. Combien de fois a-t-il dû se rappeler cette promesse pendant les longues années au désert? Combien de fois a-t-il dû résister au découragement quand toute sa génération mourait autour de lui? Mais Dieu n'avait pas oublié. Les promesses de Dieu ne connaissent pas de prescription. Ensuite, nous observons le passage de la force physique à la force spirituelle. Caleb déclare avoir autant de force à 85 ans qu'à 40 ans. Quelle est cette force mystérieuse? Ce n'est pas seulement la vigueur corporelle, c'est la force qui vient de celui qui essuie pleinement l'Éternel. Sa force réelle réside dans sa relation ininterrompue avec Dieu. Enfin, nous voyons le passage de la conquête militaire à l'héritage spirituel. Hébron ne représente pas seulement une victoire territoriale, c'est un symbole de l'héritage éternel que Dieu prépare pour son peuple. Caleb comprend qu'il ne se bat pas seulement pour une montagne, mais pour l'accomplissement des promesses éternelles de Dieu. Dans les collines de Juda, la création elle-même observe cette démonstration extraordinaire de foi persévérante. Regardez cette créature étonnante. À 85 ans, il marche vers la bataille comme un jeune guerrier. J'ai vu tant d'humains abandonner leurs rêves avec l'âge.
Mais celui-ci, sa foi grandit avec les années. Pendant 45 ans, j'ai labouré ses champs. J'ai vu Caleb passer, vieillir, mais jamais faiblir dans sa confiance. Il choisit la montagne la plus dangereuse. Les autres humains évitent les géants, lui les cherche. C'est parce qu'il comprend quelque chose que les autres ont oublié, avec l'Éternel, la taille des ennemis ne compte pas. Comme ils sont bénis ces humains. Recevoir des promesses directes du Créateur, et certains les oublient, mais pas Caleb. L'héritage de Caleb nous interpelle aujourd'hui avec une force particulière. Combien d'entre nous portent dans leur cœur des promesses de Dieu qui semblent différer? Combien de rêves divins paraissent enterrés sous les années d'attente? Caleb nous enseigne que la fidélité de Dieu transcende nos calendriers humains. Peut-être avez-vous reçu une vision, un appel, une promesse qui semble maintenant impossible. L'âge, les circonstances, les obstacles vous découragent-ils? Caleb avait 85 ans quand il a réclamé sa montagne. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Mais remarquez aussi le secret de Caleb, il y suivait pleinement l'Éternel. Sa force ne venait pas de la gymnastique ou des vitamines, elle venait de sa marche constante avec Dieu. Pendant 45 ans, il a maintenu cette relation vivante. C'est là notre défi, maintenir notre communion avec Dieu pendant les saisons d'attente. Enfin, Caleb nous montre que choisir les défis les plus difficiles peut être un acte de foi. Quand Dieu nous appelle vers notre Hébron, ce lieu de promesse qui semble impossible à conquérir, osons dire comme Caleb, donne-moi cette montagne. Car l'Éternel sera avec nous. Prions ensemble, Seigneur Éternel, comme Caleb, nous voulons te suivre pleinement tous les jours de notre vie. Donne-nous la force de croire en tes promesses même quand les années passent et que rien ne semble bouger. Aide-nous à maintenir notre foi pendant les saisons d'attente. Et quand tu nous appelles vers notre montagne, ce défi qui semble impossible, donne-nous le courage de Caleb pour dire, donne-moi cette montagne. Car nous savons que tu seras avec nous. Fortifie-nous dans notre marche quotidienne avec toi. Que notre force spirituelle grandisse avec les années, comme celle de Caleb. Au nom de Jésus, notre conquérant éternel. Amen. Que la fidélité de Caleb inspire votre propre marche avec Dieu. N'abandonnez jamais les promesses qu'il vous a faites. Votre montagne vous attend. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.